Avec un premier ballon où on va chercher très loin. C'est Mathieu Gérand là, qui était sollicité immédiatement. Et un premier coup de sifflet de la part de Florent Bata contre le numéro 6 sudanais. C'est Edwin Karchi là, qui a été rappelé à l'ordre très rapidement après seulement quelques secondes de jeu. On peut voir que le FC Saint-Lunaye-Vègue est en 4-2-3-1. Ils ont décalé Florent Elani sur le côté droit et mis Kassem Amrouche en numéro 10. Donc on voit qu'ils veulent sans doute bloquer la sentinelle Calvé en mettant en numéro 10. Ouais, il a adapté là, son dispositif, Cédric Decker. C'est un peu ce qu'il disait en amont de la partie. Hein, c'est qu'il a son schéma de jeu en tête. Il joue par rapport aux forces et aux faiblesses de son équipe. Mais évidemment, il va aussi adapter le dispositif pour répondre à la pression que va mettre l'adversaire. Alors que le joueur qui reste au sol, on n'en a pas trop parlé, c'est Florian Elani qui pour l'instant est au sol. Lui qui était dans la balance, hein, évidemment, avec Diallo pour avoir cette place de titulaire à la pointe de l'attaque ludovicienne, et qui pour l'instant reste au sol après seulement quelques secondes de jeu. C'est pas musculaire, c'est vraiment le petit coup qu'il a pris de la part d'Edwin Karchi. On a vu les Sudanais prêts à aller au combat dès les premières secondes. Exactement, on a directement vu à l'engagement Calvé, chandelle pour les attaquants et prêt au combat. C'est comme ça qu'ils vont jouer Sedan. Allez, le voilà debout, c'est la première bonne nouvelle. Florian Elani qui va aller souffler sur le bord de la touche quelques instants, surtout tester si tout va bien, musculairement, articulairement. Puis sinon, il y a les solutions hein, sur le bord de Cédric Decker, mais c'est vrai que faire un changement dès la première minute de jeu, ce serait assez pénalisant pour cette équipe ludovicienne qui, rappelons-le, évolue un étage en dessous de Sedan. Saint-Louis en National 3, Sedan pensionnaire de National 2. Malik Mtir, qui a été repositionné arrière droit, lui, vous l'avez connu aussi, il jouait au FC Mulhouse en tant que numéro 10 à l'époque, il était vraiment meneur de jeu et là il a été repositionné dans sa position un peu sa position à l'époque quand il jouait au SR Colmar où il jouait arrière droit. Exactement, c'est son poste arrière droit. Premier ballon au-dessus de la défense de Saint-Louis, dégagé comme il le peut là par Marouane Assad. Un ballon qui traîne à l'entrée de la surface de réparation. C'est Jude Varsovie qui intervient. Assad pour permettre à son camp de se dégager et d'envoyer le ballon jusqu'en touche au niveau de la ligne médiane. Ah, c'est deux premières minutes qui pour l'instant manquent un peu de rythme ici au stade de la Frontière avec cette blessure de Florian Elani. En tout cas ce coup pris par Florian Elani. Et qui est de retour sur la pelouse a priori à 100% de ses possibilités. Première possession de balle dans le jeu placé pour les Sedanais qui vont glisser jusqu'à leur gardien Geoffrey Lambet. À ces premières minutes qui vont être décisives, hein. On l'a dit, très important. Le coach Sarah Gaglia qui avait déjà été en 16e de finale de Coupe de France avec le GF 38 à l'époque et qui avait été éliminé après un super 32e face à l'OM du côté de Boulogne-sur-Mer où il avait encaissé un but très rapide dès la 3e minute de jeu. C'est vous dire si les deux coachs ont insisté sur l'importance de ce début de partie, ce qui est souvent le cas en Coupe de France. Le premier à marquer prend déjà un avantage non seulement psychologique mais aussi au tableau de score. Et Sedan sur le côté gauche qui essaie de trouver une solution, un ballon qui va arriver jusqu'à Karchi. Bien pris par deux joueurs, à la fois Mtir et Florian Elani. On voit que ce sont pour l'instant les Sedanais qui essayent de mettre le pied sur le ballon. Oui, voilà, ils essaient de prendre le jeu en main. Ils essaient d'aller de l'avant, comme on a dit. Et peut-être que ça va payer sur un coup du sort ou sur une accélération d'un de leurs attaquants. Allez, ils sont sur le côté gauche, tentative de centre. Elle a été touchée, cette balle, contrée à la fois par Florian Elani, puis retouchée derrière par Karchi. Mais c'est surtout une position de hors-jeu qui a été signalée par Florent Bata. C'est donc un ballon au sol pour Malik Mtir. Alors on l'a dit, hein, passé par les SR Colmar, capitaine de cette équipe des SR Colmar à l'époque en national, désormais l'équivalent du national 1. Ensuite passé par le FC Mulhouse et désormais ici à Saint-Louis, qui joue avec là encore un de ses anciens coéquipiers à Colmar, Jude Varsovie. Cherche dans la profondeur, pourquoi pas la vitesse d'Axel Bidouzo. Et finalement ce sont les Sedanais qui remettent le pied sur le ballon et qui essayent de se projeter très rapidement. Aziz Dachour, le ballon dans la profondeur, c'était pour Alexandre Ramalingom. Oui, ça c'est un scénario auquel on s'attend à chaque perte de balle de voir Sedan se projeter très rapidement. Exactement, ils cherchent vite, hein. C'est comme ça défend bien et ça essaie de trouver tout de suite dans le dos de la défense.
On va repartir sur une touche là-bas, sur le côté droit de l'attaque sudanaise. Pour l'instant, le bloc ludovicien qui est placé bien bas pour essayer de contrer les offensives. Ramalingom qui est trouvé, qui va tenter de centrer. Et la défense de Saint-Louis qui peut se dégager. Gay qui a essayé de remettre dans l'axe, c'est toujours dangereux. Et Lambert qui va être sous pression, obligé d'allonger. Fadel Niang qui a joué ce ballon de la tête. M-Tir, très loin, très fort, on ne s'embête pas. Avec Damegay qui essaye de récupérer ce ballon. On en reparlera de ce numéro 9. Damegay, arrivé du Sénégal très récemment, pas forcément un grand gabarit, mais joueur au potentiel offensif très intéressant côté Saint-Louis. Exactement, c'est le meilleur buteur. Il va vite, il s'auto, il dérange les défenseurs centraux. Donc vraiment, très bonne pioche du FC Saint-Louis, c'est un très très bon attaquant. Les Soudanais qui vont essayer de repartir un maximum de l'arrière avec leur charnière centrale. Jesse Bassimba à balle au pied et qui joue avec son alter ego Alexandre Harvey. Et Edwin Karchi qui vient chercher le ballon très bas pour permettre justement au latéral Nicolas Sanzamba de monter un maximum et de jouer le plus haut possible. Les deux coachs debout pour l'instant dans leur zone technique. On est en train de bouger les premières pièces de ce jeu d'échecs. Et de s'assurer que toutes les positions défensives soient bien en place. En tout cas, côté Saint-Louis, c'est vraiment là-dessus qu'on est en train de se concentrer. Un ballon qui est sorti en touche et ce sera une remise en jeu en faveur de Saint-Louis. Exactement. Saint-Louis-Neuweg d'ailleurs. Ouais, Saint-Louis-Neuweg. On voit Saint-Louis qui est très bien placé, qui essaie de laisser le moins d'espace possible aux joueurs soudanais, très concentrés dans leur placement, donc ça va être difficile de passer. Oui, Saint-Louis-Neuweg, j'ai insisté là-dessus, c'est un club qui est issu d'une fusion entre le FC Saint-Louis et le FC Neuweg qui est intervenu en 1990. Et c'est la toute première fois de l'histoire de ce club après fusion. Toute première fois que le club se retrouve en 16e de finale de Coupe de France et qui est en train de disputer un billet à Sedan pour se retrouver en 8e. Il reste pour ça un petit peu de temps puisqu'on est simplement à la 8e minute de jeu. Long ballon vers Ramalingom, devancé par Fadel Niang. Et la bataille du milieu de terrain avec une petite faute de Thierry Yao. Guerrier courageux au milieu de terrain. Ah, lui aussi, joueur de devoir, qui donne tout son cœur quand il joue. Un peu impulsif, mais donne tout son cœur quand il joue. Et Saint-Louis a besoin aussi de joueurs comme ça. Aziz Dachour, le capitaine, pour frapper ce coup franc. Alexandre Harvey est monté. C'est Nicolas Sanzamba qui reste en couverture. Et le premier coup franc direct dans les gants de Siegfried Aïssikede. Il n'a pas vraiment choisi entre la frappe et l'idée de chercher un joueur de la tête. En tout cas, c'était trop long pour être touché de la tête, mais c'était trop court pour inquiéter Siegfried Aïssikede qui a pu relancer. Axel Bidouzo sur le côté gauche. Marwan Assad. On va essayer de faire bouger ce bloc sudanais bien en place pour l'instant. Damegay, deuxième ballon récupéré là par les Ludoviciens à l'entrée de la surface de réparation. Ouais, le dribble qui n'a pas marché face à Alex Harvey. Et Damegay qui hérite de ce ballon sur la ligne des 6 mètres, qui n'a pas réussi à se tourner, à frapper. Mais attention, première alerte dans la surface sudanaise. On revoit Alex Harvey qui se fait un petit peu prendre là par Kassem Amaouche. Mais derrière, Damegay bien couvert qui n'a pas pu se retourner et frapper. Ouais, mais on peut voir que malgré qu'il soit seul devant, il arrive à se rendre disponible et surtout à être présent dans la surface alors qu'il est seul contre 4. Donc il faut que Sedan fasse très attention à cet attaquant. Long ballon vers Alexandre Ramalingom qui arrive à dévier ce ballon de la tête. Et nouvelle récupération des Ludoviciens. Pour l'instant, on abuse un peu de long ballon côté sudanais pour essayer de prendre à défaut cette défense de Saint-Louis, mais qui est bien placée pour l'instant. Premier centre, c'était pour Ramalingom qui a essayé de contrôler. Et encore une fois, une bonne intervention de Marwan Assad pour permettre aux Alsaciens de se dégager. Avec un gros tacle a priori d'Alex Harvey, on a entendu du bruit, beaucoup de bruit. Ouais, comme la ligne de touche est proche du banc,
Il suffit qu'il y ait juste une toute petite poussette pour que l'adversaire soit projeté contre le banc. Et c'est ce qui vient de se passer. On a entendu tout de suite le banc ludovicien qui s'alertait après cette intervention. On va repartir sur une touche en faveur de Senzemba. Harvey qui joue avec Jesse Basimba, Raphaël Calvet. On l'a dit, hein, il va falloir surveiller cette complémentarité ou profiter de cette complémentarité entre Dachour et Calvet qui anime le milieu sedanais. Et un bloc ludovicien qui est plutôt haut pour l'instant dans ce début de partie. Ah, il laisse quand même le monopole à Sedan. Et Sedanais là-bas sur le flanc droit de l'attaque, le bon centre qui a été dévié par Malik Mtir juste devant Mathieu Gérand qui rôdait. Et c'était la première belle incursion là dans la surface de Saint-Louis. Gagne un peu court pour récupérer ce ballon. Basimba obligé de revenir. C'était même Stacy Missiatou qui était venu jusqu'ici, qui avait déserté son côté droit. Gérand encore une fois face à Mtir. Gérand qui rentre dans la surface, qui met ce ballon au retrait. Oh, j'ai l'impression que ça frôle la barre transversale. Quelle action des Sedanais. Mtir qui était pris sur le côté gauche de l'attaque. Ah oui, Mathieu Gérand qui a fait un déboulé, qui a fait tomber Mtir. Et je ne sais pas si elle touche la transversale, mais ça frôle la transversale. Hein. Elle n'est pas loin en tout cas, et ça a failli être l'œuvre du capitaine Aziz Dachour. En tout cas, on parlait d'une première alerte il y a quelques secondes. Celle-ci est une vraie alerte. Alors on va dire un vrai loupé d'Aziz Dachour qui est arrivé en bout de course, qui n'est pas en plus un avant-centre, mais le but est étouffé. Je suis pas sûr que Siegfried Aïssi-Kédé était vraiment prêt à ce genre de duel. Ah mais c'est comme on l'a dit, Sedan cherche la vitesse de leur attaquant. On a vu le déboulé de Gérand qui a pris Mtir de vitesse, qui rentre dans la surface et petit centre. Donc voilà, faut qu'ils fassent attention à ça, les ludoviciens. On attend quelques secondes parce qu'il y a un joueur qui est en train de refaire son lacet, c'est Thierry Yao. On part de l'arrière avec Marouane Assad. Très bon joueur de ballon, Marouane Assad. Varsovie qui essaye d'allonger. Et Damgay qui s'est encore battu, mais cette fois-ci en commettant une petite faute sur Jesse Basimba. Tout petit peu en retard là, l'attaquant de Saint-Louis sur le défenseur sedanais. Ouais, on sent que ce premier quart d'heure là, c'était vraiment un vrai round d'observation pour le coup, avec des ballons longs. Alors une action chaude, on l'a dit à l'instant, avec Aziz Dachour qui s'est retrouvé étrangement seul à 6 mètres. Mais on est en train d'essayer d'user de ballon, on est en train d'essayer de faire bouger des blocs qui sont pour l'instant bien en place. Et les 2 semaines de préparation qu'ont eu les deux clubs depuis le 32e de finale ont certainement permis aux deux coachs de travailler sur des dispositifs bien précis défensivement en tout cas. Oui voilà, là on le voit bien, les deux équipes sont vraiment bien en place. Donc voilà, ça va peut-être se faire par des situations individuelles. Donc à voir, mais vraiment les deux équipes sont très très bien en place. Ouais, Karchi qui repart avec Harvey. Encore un long ballon. Celui-ci sera directement pour le capitaine. Fadel Niang qui a pu dégager. Ouais, côté Saint-Louis, les consignes sont claires. Hein. Sur les ballons un peu dangereux, on balance le plus loin possible devant en espérant trouver Damgay, mais on essaye de ne pas prendre de risque à la relance en tout cas. Oui, exactement. Il y a zéro risque. Et puis aussi, on voit que dès que le porteur de balle n'est pas cadré chez Sedan, Saint-Louis recule immédiatement pour éviter de se prendre en profondeur. Mtir, c'était compliqué ça avec Aïssi-Kédé qui a essayé de le retrouver. Ce sera une touche intéressante là, à hauteur de la surface de réparation pour les Sedanais. Nicolas Sanzamba. Ouais, Mathieu Gérand qui laisse à Sanzamba cette touche, qui joue directement avec lui. Le centre, il est pour personne, sinon pour Axel Bitouzo qui sera un peu court. Alors il est rapide, Axel Bitouzo, mais pas forcément très grand. Un long ballon qui sera long, trop long, et qui ira jusqu'en sortie de but pour Siegfried Aïssi-Kédé.
Alors on n'a pas encore parlé en détail du parcours des deux équipes. Côté Saint-Louis, on a parlé des 3 séances de tir au but. Au 7e tour contre Hombourg-Haut, au 8e tour à Haguenau. Et puis en 32e de finale, c'était du côté de l'UF Mâconnais, pensionnaire de Régional 1 en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis à chaque fois, Siegfried Aïssikede a été le héros. Attention, Axel Bidouzo qui se présente à 20 mètres. Bidouzo qui va solliciter son numéro 10 qui tente la frappe mais qui est bien contrée par Sanzamba. C'était une bonne frappe ça de Kassem Amaouche mais qui a mis un petit peu de temps à enchaîner. Oui, exactement, il est gaucher, il a voulu se mettre directement sur son pied gauche au lieu d'aller sur son pied droit. Du coup, la défense a pu se repasser immédiatement de Sedan. On a vu toute l'étendue de la vitesse de Bidouzo et cette frappe, ouais, ce bon retour de Sanzamba qui a empêché Amaouche d'enclencher la frappe. Sonnet qui repart avec un Raphaël Calvet qu'on n'a pas encore beaucoup vu et qui change le jeu vers Mathieu Gérand. Mais Malik Mtir est là pour couvrir tout ça. Alex Harvey, Fadel Niang lui aussi loin devant. Oh, Damgay qui va pouvoir mettre le pied sur ce ballon et lancer Florian Elani. Elani le centre au point de pénalty Damgay. Oh, et l'arrêt de Geoffrey Lambert. Alors là, c'est un partout dans les immanquables entre ce que nous a fait à l'instant Aziz Dachour et puis Damgay tout de suite. On va voir ça. Et ce bon centre qui échoue dans les pieds de Damgay mais qui ne peut faire mieux qu'une frappe à ras du sol, limite du tibia, directement dans les gants de Geoffrey Lambert. Eh bien ça fait un manqué de chaque côté, mais bien toujours bien 0-0 dans cette partie après bientôt 17 minutes de jeu. Ouais, le gardien est tout heureux d'avoir fermé ses jambes, hein, parce que ça lui arrive en dessous et il intercepte bien. Une action chaude de chaque côté. Pour l'instant, on ne ressent pas ou peu la division qui sépare ces deux équipes dans ce 16e de finale. Sedan qui essaie de repartir. Et Mathieu Gérand qui a manqué son contrôle orienté. Et on va repartir sur une touche en faveur des Ludoviciens et de Malik Mtir. Sanzamba avec Raphaël Calvet. Dachour qui remise rapidement là sur Alpha Kubota. Kubota qui s'enfonce là-bas côté droit face à deux Ludoviciens. Et bonne intervention là pour le coup de Mamadou Camara. Kubota, joueur très rapide qui a aussi une épopée avec Épinal la saison dernière. Mais du côté de Saint-Louis, Camara est aussi très très rapide. Donc ça va être un bon duel entre les deux. Il y a des joueurs qui ont connu ces fameuses épopées en Coupe de France qui font la magie de cette compétition. Alors on a parlé d'une compétition qui n'est pas la Coupe de France, qui est la Gambardella. Celui que vous voyez à l'écran l'a gagné avec le FC Metz à l'époque. Il était gardien remplaçant, mais quand on a pu échanger avec lui au courant de la semaine, il nous a rappelé que les émotions de cette saison sont assez comparables à ce qu'il avait pu connaître en Gambardella en la remportant avec le FC Metz à l'époque. Une équipe dans laquelle figurait un certain Gaëtan Busman par exemple, un Bounassar. Des joueurs qui ont derrière eu une belle carrière et avec qui Siegfried Aïssikede a eu la chance de jouer en Gambardella. Axel Bidouzo a connu un 16e de finale avec Jura Sud, perdu contre Auxerre. Et puis Malik Mtir lui aussi a connu un 16e de finale avec les SR Colmar à l'époque. C'est un peu les joueurs qui ont le plus pris la parole cette semaine dans le vestiaire pour parler de ce qu'est un 16e de finale, de ce que représente une qualification, de l'engagement qu'il faut y mettre. Et Cédric Decker, côté Saint-Louis, insistait beaucoup sur le collectif, la force du groupe en fait. Et c'est peut-être ça qui fait la différence dans ces moments-là, plus que les individualités. Ouais, exactement. Allez, la touche pour les Ludoviciens, Mamadou Camara. Et ça bouge pas beaucoup, c'est Axel Bidouzo là qui essaye de faire un petit moment et qui va être sollicité. Camara, c'était pour Damgay. Et Geoffrey Lambert qui se saisit du ballon et qui allonge immédiatement. C'était pour Ramalingom, mais bonne intervention de Thiebi Yao.
Missiato qui revient derrière avec Jesse Bassimba. Aucun risque pris pour l'instant dans ce début de match. Hein. Alors, il y a eu ces deux occasions sur des ballons qui se sont retrouvés à 6 mètres dans l'une et l'autre surface. Mais sinon, dans le jeu, on essaie surtout de prendre zéro risque. Exactement, et ils veulent prendre zéro risque et attendre vraiment le bon moment pour lancer une attaque. C'est toujours en train de s'observer les deux, malgré les deux occasions nettes de chaque équipe, mais on sent qu'ils attendent le bon moment pour lancer leur attaque. Lambert vers Sanzamba, Karchi qui peut dévier. C'est Marouane Assad qui va récupérer ce ballon. Dame Gay. Bonne intervention, excellente intervention là, de Jesse Bassimba. Et ça permet directement à Sedan de se projeter. Balle au pied, Mathieu Gérand qui va écarter sur Kubota là-bas. Kubota qui essaie de dribbler face à Mamadou Camara. Le centre qui va arriver jusque dans la surface. Et Jude Varsovie qui peut se saisir du ballon. Bidouzo avec Gay. Assad, long ballon vers Amaouche. Mais Alex Harvey qui veillait au grain. Bien pris par Malik Antir. Et la faute de Nicolas Sanzamba qui va hériter du premier carton jaune de la partie. Faute sur Florian Elani qui était passé sur le long de la ligne de touche. Une accumulation de fautes. Forcément, il y a le carton jaune. Et on revoit Elani qui était passé Sanzamba un petit peu en retard, qui prend un carton jaune, on va dire logique. Surtout qu'Elani était déjà au sol dans les premières secondes du match. C'est au niveau de la cheville droite là que Florian Elani se tient. Ouais, il a déjà pris un grand tampon au tout début du match. Là, ça fait le deuxième. Il faut qu'il serre les dents. Elani qui va se repositionner sur le front de l'attaque de Saint-Louis et Malik Amtir qui joue ce coup franc. Lambert tranquillement, presque monté sur le dos de Jesse Bassimba, mais qui s'est saisi de ce ballon sans aucun problème. Marouane Assad qui redescend et énormément chercher ses ballons auprès de Jude Varsovie, auprès de Fadel Niang. Sanzamba qui a bien jailli. Fait par Mtir, c'est contré par Edwin Karchi. Ce sera une touche en faveur de Saint-Louis. 24e minute de jeu ici au stade de la Frontière. Toujours 0-0 entre Saint-Louis et Sedan dans ce 16e de finale de Coupe de France. Et un ballon pour Elani. Elani pour Bidouzo à l'entrée de la surface. Axel Bidouzo à la frappe. Ça touche le poteau. Et ça ne peut pas être suivi derrière par Camara. Et bien voilà la deuxième action chaude pour les Ludoviciens avec un ballon qui traîne encore. Gay qui a essayé de se retourner. C'est un temps fort ça pour Saint-Louis. Et Aziz Dachour qui s'appuie sur Raphaël Calvet pour sortir ce ballon. Et la faute sifflée contre Mamadou Camara cette fois-ci. C'est Alpha Kubota qui reçoit. Alors on va revoir cette action. Axel Bidouzo à l'entrée de la surface qui se met sur son pied droit, qui frappe. Ça touche le poteau de Geoffrey Lambert. Je ne suis pas sûr qu'il l'avait vu si proche du cadre, Lambert, en décidant de ne pas intervenir. Mais c'est la deuxième vraie action chaude pour les Ludoviciens, cette frappe sur le poteau d'Axel Bidouzo. Oui, quand Saint-Louis attaque, ils font pas semblant, ils y vont jusqu'au bout. Et là on peut le voir, hein, le gardien heureusement a été sauvé par son poteau parce qu'il a été battu. Et ça fait 2-1 dans les occasions sérieuses, mais toujours pas de but marqué pour l'instant dans ce début de partie. Calves s'arrête prêt par Marouane Assad. On va partir sur un coup franc dans le rond central en faveur des Sedanais.
qu'avait récupéré, me semble-t-il, Thierry Yao, et Edwin Karchi qui fait cette petite faute intelligente pour ne pas permettre aux Ludoviciens de repartir. Dame Gay au duel, Bidouzo qui va récupérer ce deuxième ballon, mais qui n'obtiendra rien sur ce retour du capitaine Aziz Dachour. Kubota sur le côté droit, la vitesse de Kubota face à celle de Camara. Il revient sur son pied gauche et Karchi dans l'axe qui joue avec Ramalingom. Ils ont tenté le 1-2, c'est passé, mais bonne intervention encore une fois de Saint-Louis. Attention, un tir qui a été pris dans le dos. Mathieu Géron à l'entrée de la surface qui glisse à Ramalingom. Ramalingom qui tire, c'est pas contré par Jules Varsovie. Si. En tout cas, c'était encore un bon ballon dans la profondeur là pour Ramalingom. Bonne passe de Géron. Et la frappe du gauche d'Alexandre Ramalingom dévissée à côté du cadre d'Aïssi Kédé. Ouais, bien défendu aussi par Jules Varsovie qui a emmené son joueur à l'extérieur. Donc bonne défense de Jules Varsovie. Aïssi Kédé qui va certainement allonger vu le positionnement des joueurs sur le terrain. Chercher pourquoi pas une déviation de Kassem Amaouche. Pas forcément des très grands gabarits là offensivement côté Saint-Louis. Ouais, j'ai l'impression qu'il a opté pour la vitesse et la technique. Cédric Decker, du Ibrahima Diallo sur le banc, qui est un joueur imposant. Donc à mon avis, il a préféré privilégier la vitesse et la technique, et pour le moment ça paye. Ils étaient à 2 sur le dos de Raphaël Calvet là. Des Sedanais certainement un petit peu frustrés de ne pas mieux dominer ce début de partie. C'est eux qui ont le ballon, mais ils ont un jeu un peu stérile. Du coup, Saint-Louis en profite par contre. Ouais, ils essayent de construire, on a l'impression, jusqu'à la ligne médiane. Et puis ensuite, on cherche un long ballon parce qu'on connaît les qualités de Ramalingom, de Géron. Dans le jeu placé, pour l'instant, on n'a pas encore vu beaucoup de jeux déployés. Missiatou qui revient avec Bassimba. Karchi qui touche aussi ce ballon. Mathieu Géron qui est encore une fois seul là sur le côté gauche. C'est Raphaël Calvé qui descend. La sentinelle qui décroche pour venir chercher ce ballon. Là, on peut voir sur cette action, là, sur cette image, que Florent Elani essaye de bloquer Géron à deux, Mtir et Elani, pour bloquer leur attaquant. Donc on voit que Saint-Louis est très bas par moment pour essayer de bloquer les offensives sudanaises et après procéder par contre. C'est une main de Marwan Assad qui a été sifflée, main involontaire, mais qui permet à Sedan de se projeter là-bas, côté droit de l'attaque. Kubota, le crochet sur Camara et bon retour, bonne intervention là d'Axel Bidouzo. Kubota encore. Yao qui écarte ce ballon. Tout est à reconstruire pour Sedan. Harvey. Un capitaine sudanais, Aziz Dachour, plutôt discret pour l'instant dans ce début de partie, même s'il a eu une action importante, on l'a peu vu dans le jeu. Assad qui a essayé de remettre à Elani. Ce sera une touche en faveur des Sudanais. Ramalingom au sol. J'ai l'impression qu'il y avait une petite faute là, un petit croc de la part de Elani. Le numéro 9 Sudanais qui reste au sol. Et regardez Olivier Saragaglia qui donne quelques consignes discrètement à Aziz Dachour. Les Sudanais qui sont arrivés dans la région hier. 6 heures de bus pour venir tranquillement se reposer ici avant cette partie.
Et la satisfaction du coach avant le match, c'était évidemment le ciel, le beau soleil qu'il y a aujourd'hui sur Saint-Louis et sur ce stade de la Frontière. La température est idéale hein, pour jouer. Aziz Dachour pour ce coup franc. C'est dans la boîte, la tête de Keita. Et ballon que Dame Gay va pouvoir jouer. Il a essayé de se l'emmener. Encore un long ballon vers Gérant au duel avec Mtir. Elani face à un Sanzamba. Karchi récupéré par Elani. Et nouveau long ballon qui va filer jusqu'à Geoffrey Lambet. Très stéréotypé pour l'instant ce qu'on voit dans cette première demi-heure. C'est Thierry Yao là, qui a été sanctionné sur ce coup-là. Harvey jusqu'à son gardien. Calvé avec Sanzamba. Ça marche pas côté gauche, alors on va essayer côté droit là-bas avec Missiatou, Kubota et Biduzo. Là aussi, hein, on voit les ailiers de Saint-Louis qui se replient énormément pour filer un coup de main, que ce soit à Malik Mtir ou à Mamadou Camara, pour vraiment fermer les côtés. Ça a été identifié certainement par Cédric Decker, cette faculté des Soudanais à passer par les côtés. Exactement, on l'a vu hein, sur la première action soudanaise. Il s'est retrouvé un contre un, il a réussi à déborder centré pour Dachour. Donc forcément, il aura redit aux excentrés de venir aider les latéraux pour que ces joueurs-là, soudanais, ne puissent pas prendre leurs aises. Et pour le moment, depuis que ça a été fait, on voit moins les excentrés soudanais. Ouais, on a vu Florian Elani venir se replier côté droit, Axel Bidouzou se replier côté gauche. Alors effectivement, on a des capacités hein, du côté Saint-Louis en attaque. On a parlé de Dame Gay, mais la priorité pour l'instant dans le discours de Cédric Decker, a priori, c'est la défense. Et un ballon qui, encore une fois, va aller jusqu'à Geoffrey Lambet, tranquillement poussé dans les gants de son gardien par Jesse Bassimba. Les Soudanais qui passent effectivement beaucoup de temps en possession du ballon, mais dans leur camp hein, pour l'instant. Et puis tout d'un coup, le déclencheur, c'est un long ballon. Karchi avec Harvey qui pousse vers Gérant. Calvé encore qui sollicite Sanzamba. C'est mal réalisé techniquement et ça va aller jusqu'à Siegfried Aïssi-Kédé. Une histoire assez particulière hein, pour Aïssi-Kédé qu'on revoit là, se saisir de ce ballon. Lui qui avait décidé de prendre un peu de recul par rapport au ballon rond, de se consacrer à sa vie professionnelle. Et qui tout d'un coup s'est retrouvé pousser des ailes par rapport à cette épopée en Coupe de France. De nouveau de l'envie retrouvée, la capacité de passer au-dessus des petits bobos du lundi matin et d'avoir de nouveau envie de s'investir à 500% dans le football. Et il me disait un petit peu... J'ai réussi à partager cette passion du foot avec ma famille, etc. aussi tard. Et quand on voit les émotions que ça peut créer, malgré cette période de Covid, on a envie de s'y mettre tous les jours, de se lever tous les matins pour venir s'entraîner. Ah, exactement, Siegfried Aïssi-Kédé, très très bon gardien, beaucoup d'expérience et qui adore le foot. Hein. Il voulait prendre du recul, mais à l'arrivée, c'est toujours un passionné. Hein. Il fait ce qu'il aime. C'est pas donné à tout le monde de faire la Coupe de France. Donc on comprend bien ce qu'il pense. Un long ballon de Calvé, mais pour personne, c'est Fadel Niang là, qui va récupérer. Allongé, mais c'est un ballon qui va sortir des limites de terrain et on va repartir sur une touche en faveur des Soudanais et de Sanzamba. Ramalangom au duel avec Niang. Harvey qui remet de l'avant. Ballon dévié par Dachour, mais ça va filer jusqu'à Jude Varsovie.
qui va lancer. Ce sera pour personne, sinon pour Stacy Missiatou là-bas. On n'a pas donné le contexte non plus côté sudanais. Olivier Saragaglié qui est arrivé au courant du mois de janvier, c'est très récent à la tête de cette équipe sudanaise. Et quand on parlait avec lui de la composition des joueurs, etc., il disait je suis encore en train de découvrir ce groupe. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis arrivé dans un club familial qui a envie de faire les choses en grand, que j'ai été très bien accueilli. Pour vous dire, quand on parlait de la compo, des schémas tactiques, les noms et prénoms des joueurs n'étaient pas encore des automatismes pour lui. C'est déjà un signe que le coach est encore en train de prendre ses marques, mais qu'il se sent très bien dans ce climat sudanais, avec un club ambitieux qui a envie de retrouver le monde professionnel, qui a déjà des infrastructures qui lui permettent d'être ambitieux. Mathieu Gérand face à Malik Mtir. Et la double prise avec Elani là, qui a permis à Saint-Louis de récupérer le ballon temporairement. Calvet, la déviation pour Harvey, et Fadel Niang sanctionné pour cette faute dans le dos sur Alexandre Amalingom. Coup franc intéressant là pour les Soudanais. Il n'a pas lâché d'une semelle là, Fadel Niang, mais c'était un petit peu trop sur l'homme. Et Ramalingom qui obtient ce bon coup franc à un peu plus de 20 mètres. Et on voit vraiment bien chez les Soudanais que c'est vraiment Calvé qui lance toutes les attaques. C'est lui qui a l'origine de toutes les attaques comme maintenant. Donc il faut que Saint-Louis arrive à encore mieux le resserrer ce joueur-là. Ça c'est un coup franc parfait que vous pourriez frapper Fares. Ouais, je pourrais. Après, je pense pas que j'aurai une bonne réussite, mais allez, il est tentant ce coup franc. C'est une bonne occasion là pour les Soudanais. Deux hommes autour du ballon, le capitaine Aziz Dachour, Alpha Kubota également. C'est Dachour qui a placé ce ballon en dernier, a priori pour une frappe enroulée du capitaine. 5 hommes dans le mur de Siegfried Aisikede. Un sixième. Non, finalement, on remplace Malik Mtir. 5 hommes, Aziz Dachour ou Alpha Kubota. Dachour, c'était cadré, c'était pas forcément aussi haut qu'il l'espérait, mais en tout cas, Aisikede bien placé, qui a pu se saisir de ce ballon. Un petit peu écrasé cette frappe de Dachour sans grand danger. Gérant. Karchi. Le ballon par-dessus et Jules Varsovie qui intervient de la poitrine et qui peut relancer avec Yao. Ça va être un petit peu long ça pour Bidouzo. Non, il fait jouer ses cannes pour récupérer ce ballon. Camara. Un long ballon duquel on se débarrasse un petit peu. Et les Soudanais qui vont pouvoir reconstruire. Alex Harvey. Missiatou le centre. C'était Aziz Dachour qui avait essayé de contrôler ce ballon dans la surface. Et ici Kédé qui peut allonger vers Damgay. Ballon qui a été contré, ce sera une touche pour les Ludoviciens. Alors, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant sur la construction de Saint-Louis, puisqu'à chaque fois qu'ils ont le ballon un petit peu dans leur camp et que c'est compliqué, ils s'en débarrassent le plus vite possible en essayant de compter sur la vitesse d'un Damgay, mais qui pour l'instant est serré de près par Alex Harvey et Jesse Bassimba. Pas simple pour l'instant pour Gay de trouver des solutions dans cette défense. Ouais, ils se sont dit, ils ont essayé de jouer au début de première mi-temps, ils n'arrivent pas, du coup... mentalement, ils se sont dit que dès qu'ils ont récupéré le ballon, d'essayer de vite trouver vers l'avant Damagay ou Bidouzo. Et c'est ce qu'ils essaient de faire parce que dans la construction, ça va pas. Camara, c'était pour Yao, mais Missiatou sera là avant lui et c'est un nouveau ballon récupéré par les Soudanais. Oh, Bidouzo qui récupère un deuxième ballon, qui rentre dans la surface. Axel Bidouzo qui a tenté le centre en retrait. Un ballon qui a atterri dans les pieds d'Axel Bidouzo là-bas côté gauche, mais n'a pas réussi à trouver un partenaire dans la surface. Bassimba qui allonge, c'était vers Ramalingom, par celui qui était au sol, l'arbitre qui est derrière. Cette fois-ci, il y aura une faute sifflée. Mamadou Camara qui s'est retrouvé au sol. Alors ouais, Yao qui se bat et qui permet à Bidouzo de récupérer ce ballon. Et derrière la défense soudanaise qui était bien vigilante.
Ah, ça va se jouer à quelques détails, hein, ce 16e de finale. 40 premières minutes où on n'a pas eu forcément du grand football, mais quelques occasions quand même de chaque côté. Et l'occasion qui est donnée à Saint-Louis de pourquoi pas aller jouer dans la surface de Sedan sur ce coup franc. Frappé par Jude Varsovie. Gay qui se bat. Karchi qui avait cherché Ramalingom, mais bonne intervention de Malik Mtir. Calvet, c'était pour Kubota là-bas, mais bonne lecture de Camara. Marwan Assad. Avec Mtir sous la pression de Sedanais. Et Alex Harvey qui se bat et qui sort avec ce ballon dans le rond central. Option vers Mathieu Gérant. Et Mtir qui cette fois-ci a bien défendu sur son vis-à-vis. Gérant avec Dachour qui lui remet encore une fois. Gérant. Et Fadel Niang là qui n'a pas été dans la dentelle hein, pour ce duel. Ouais, le guerrier Niang. Pas dans la dentelle là. Gérant qui aura été bougé un petit peu dans cette première mi-temps, même s'il a réussi à prendre le dessus tout à l'heure sur l'occasion de Dachour sur son vis-à-vis Malik Mtir. Gaïsi Kédé qui va certainement pas prendre de risque là à moins de 5 minutes de la mi-temps. Assad avec Varsovie. Un long ballon pour Camara. Face à Missiatou. Et les Sedanais qui vont obtenir la touche. Ballon contré par Camara. Sedan, on l'a dit, hein, qui a fini deuxième de National 2 la saison dernière. Juste derrière le Sporting Club Bastia. Avec cette question du prorata, du nombre de matchs joués, etc. de cette saison malheureusement interrompue par la pandémie. Avec 13 victoires d'affilée sans encaisser de but, hein, c'était ça. Hein. Oui, ils n'avaient pas perdu le moindre match pendant un certain nombre de matchs. Mais vous aviez joué contre eux d'ailleurs à Mulhouse. 0-0 si mes souvenirs sont bons. Exactement. Un long ballon vers Ramalingom et Varsovie qui va imposer son physique. Ramalingom, cette fois-ci le long de la ligne, encore une fois, Kubota qui garde ce ballon dans les limites du terrain, mais qui finalement, dans son dribble, va sortir en sortie de but. Et vous entendez un maximum de consignes données par les uns et les autres, hein, que ce soit du banc ou les rares personnes qui sont dans le dispositif de ce huis clos ici au stade de la Frontière. Marwan Assad qui repart de derrière. Fadel Niang. Gaël au duel avec Alex Harvey. Un ballon qui va filer jusqu'à Bassimba qui écarte le danger, mais ce sera une touche en faveur des Ludoviciens. Encore une grosse minute à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Toujours 0-0 entre Saint-Louis et Sedan. Elani au milieu de trois Sedanais qui revient en arrière avec Mtir. Gay, le bon ballon pour Amaouche, ça va être un petit peu long. Et ce sera une sortie de but en faveur de Geoffrey Lambert. Ah, on n'aura pas eu du grand football, Fares, dans cette première mi-temps. Par contre, c'est un vrai match de coupe et on sent qu'il y a un enjeu. On sent qu'il y a ce ticket pour les huitièmes de finale que les deux équipes aimeraient récupérer. Ouais, exactement. On voit qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de football, mais c'est un match de Coupe de France. Hein. Là, on sait que la première équipe qui va marquer aura des fortes chances de gagner parce que c'est vraiment compliqué de bouger les deux blocs, de trouver des failles. Donc voilà, je pense que le premier qui marque aura gagné ce match.
Allez, on verra si votre pronostic est juste. Sans Zamba pour effectuer cette touche. Calvet avec un peu d'espace devant lui. Il va solliciter Kubota sur le côté droit. Kubota face à Camara. Le ballon qui n'est pas touché. Ce sera une sortie de but. Et c'est surtout la mi-temps. 0-0 ici au stade de la Frontière entre Saint-Louis et Sedan. Le premier qui marquera se qualifiera. C'est votre pari, Fares? C'est mon pronostic, oui. On espère voir un petit peu plus de football, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'enjeux dans cette deuxième période, puisqu'il y aura dans 45 minutes ou un petit peu plus un qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France. On se retrouve dans un instant. Inexistant, alors que d'habitude c'est quelqu'un de très percutant et qui prend énormément de vitesse. Là, il a été bloqué, donc forcément, il essaie de changer et d'apporter quelque chose d'autre à son équipe. Premier long ballon pour les joueurs de Saint-Louis, mais c'est finalement récupéré par Sedan assez rapidement. Ballon pour Ramalingom et Niang qui veillait au grain. Et scène sympa qu'on a pu voir, c'est Olivier Saragaglier qui est sorti du vestiaire un petit peu avant tout le monde, qui est venu donner les consignes particulières à François Bornier et qui lui a demandé de mettre beaucoup d'axes dans ce qu'il allait faire, beaucoup de vitesse, de course vers l'avant pour surtout emmener du danger et ne pas jouer latéral, ce qu'on a beaucoup vu en première mi-temps, mais c'était plutôt stérile pour l'instant. Exactement, Sedan avait la possession, mais c'était un jeu très stérile. Donc forcément, maintenant, il faut un peu plus de percussion et un peu plus de danger. Donc on va voir si son coaching va être payant. Et pour du côté de Saint-Louis, Cédric Decker fait pour l'instant confiance aux 11 mêmes acteurs. Damgay qui a essayé de dévier ce ballon, mais c'est un ballon qui va être récupéré par Sedan. On vous rappelle, Bornier et Nepok Mendy, numéro 12 et numéro 13, qui sont entrés sur la pelouse à la place d'Edwin Karchi et d'Alpha Kubota. Côté Sedanais, il y a deux joueurs qui manquent au groupe. Aujourd'hui, on n'en a pas forcément trop parlé. C'est Jérémy Bekchi, alors qu'il y a cette incursion de Damgay dans la surface qui a tenté une frappe et qui a été contrée. Et ça permet à Sezemba de repartir. Avec Bornier qui a cherché là-bas sur le côté gauche Ramalingom. Calvet dans l'axe qui arrive à pousser ce ballon jusqu'à Nepok Mendy. Bonne intervention de Camara avec Bidouzo. Tachour, la lutte avec Varsovie, mais finalement sorti d'Aïsikede. Je vous disais, Jérémy Bekchi qui a ressenti une petite douleur en fin de semaine, qui n'était pas du déplacement du coup. Et puis Jonathan Bichimine qui n'est pas là, qui était dans le groupe lors des 32e de finale. Ouais, Jérémy Bekchi, très bon attaquant, avec qui j'ai joué aussi à Lyon-la-Duchère. Très bon finisseur, donc on voit là qu'il manque. Camara dans ce débordement, côté gauche, Mamadou Camara, le centre, il est un petit peu manqué. Y aura-t-il une deuxième chance? Non, le ballon récupéré, relancé par Missiatou. Et c'est la poitrine de Thiebi Yaou qui est venu intervenir. Stacy Missiatou avec Raphaël Calvet, Jesse Bassimba. On va repartir sur un schéma qu'on a vu, pas mal de latéralité pour aller jusqu'à Alex Harvey là-bas côté gauche. Bon ballon Ramalingom qui a réussi à se retourner, le petit pont sur jus de Varsovie. Heureusement que Varsovie veillait au grain parce qu'il avait été presque pris par Alexandre Ramalingom. Ultra remuant sur le front de l'attaque. On va revoir ce ballon. Petit pont sur Varsovie, mais derrière le rebond favorable aux Ludoviciens. Et on voit l'expérience, il dégage sur l'attaquant pour que le ballon sorte en 6 mètres. Très bien joué aussi de Gilles Varsovie. Aïsikede pour effectuer ce dégagement. Gardien de Saint-Louis qui a peut-être déjà dans un coin de la tête une éventuelle séance de tir au but. Lui qui a été le héros heureux des 3 dernières séances disputées par Saint-Louis lors des 3 derniers tours. Ouais, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là, mais il l'attend parce qu'il a pris énormément d'expérience, comme on l'a dit. Siegfried il a été décisif sur les 3 dernières séances, donc voilà, forcément il sera en pleine confiance comme ça. Et le président Marc Keller, le président strasbourgeois, qui a fait le déplacement, qui est dans ce dispositif du huis clos pour venir observer
les deux derniers représentants amateurs du Grand Est, en plus du club du FC Metz. Voilà, Marc Keller qui a traversé toute l'Alsace du nord au sud pour passer ici au stade de la Frontière. Varsovie qui se bat avec Camara, Bidouzo. On a tenté un long ballon là de Thierry Yao, mais c'est sorti des limites du terrain. Et la touche pour les Sedanais. Et pour c'était ici Missiatou. Oui, je vous disais le président Keller qui est là parce que le Racing Club de Strasbourg a été éliminé au tour précédent à domicile au stade de la Méno par une très belle équipe de Montpellier qui est venue les faire déjouer dans des conditions difficiles. Le terrain était enneigé encore à moins de 2 heures du coup d'envoi et puis finalement les techniciens du stade de la Méno qui avaient fait le nécessaire pour que le match puisse se dérouler. Des Strasbourgeois qui vont désormais se concentrer sur le championnat mais qui sont le fleuron ici en Alsace. C'est un petit peu le modèle pour tous ces clubs comme Colmar, Mulhouse, Saint-Louis, notamment par rapport à leur parcours remarquable de la remontée de CFA2 jusqu'en Ligue 1. Un club que vous connaissez bien, Fares, pour y avoir joué, y avoir été formé. Exactement. Bidouzo sur le côté gauche, sa pointe de vitesse. Face à deux Sedanais, Bidouzo à l'angle de la surface de réparation. Ouais, il a essayé de glisser ce ballon dans la surface. Il n'y avait personne. Damgay n'avait pas plongé au premier poteau. La bonne intervention. Camara, attention à Mathieu Gérand. Gérand face à Varsovie. Il y a eu un contact. Jude Varsovie se tient en tête, mais le jeu qui se poursuit. Gérand à l'entrée de la surface. Pas de faute, si, estime Monsieur Bata. Et Jude Varsovie pas content du tout. C'était limite. Petite faute de Camara, entrée de la surface. Varsovie qui a été bousculé là sur cette chevauchée de Mathieu Gérand. Alors on est un poil plus dans l'axe qu'en première période sur ce coup franc. C'était Aziz Dachour qui avait tenté sa chance face à Issi Kédé en première mi-temps. C'est encore lui qui a le ballon en main qui va éventuellement le poser. Et Varsovie qui se tient à l'arrière de la tête, mais c'est pas sur le choc. On a vu sur la ralenti tout à l'heure, c'est au moment de tomber qui s'est peut-être un petit peu cogné sur la pelouse. Deux joueurs autour du ballon, le capitaine Aziz Dachour, mais également le nouvel entrant François Bornier. Un carton jaune qui a été sorti. Alors Dachour ou Bornier, le pied droit de Dachour, le pied gauche de Bornier. Ce sera le pied gauche de Bornier directement dans le mur. Un ballon écarté directement en touche, ce ballon dégagé par Florian Elani. Il me semble que le carton jaune que vient de distribuer Florent Bata là, pour des petites altercations dans le mur, c'était a priori pour Alexandre Ramalingom, le numéro 9 Sedanais. Ça aurait pu être pour l'énervement de Jude Varsovie, mais a priori c'est bien un Sedanais qui a pris ce carton jaune. Un ballon qui va sortir des limites du terrain. Et que Siegfried Zaïsi-Kédé va pouvoir placer sur sa ligne pour un petit dégagement avec Varsovie. Il cherche Bidouzo, mais un ballon qui va sortir des limites du terrain. Missiatou avec Bassimba. Bidouzo qui a
était propre là sur cette intervention sur Nepok Mendy et Olivier Saragaglia qui demande à ses joueurs de mettre plus de rythme, plus de vitesse, des transmissions plus rapides parce que pour l'instant c'est facile pour les ludoviciens de lire ce que font les Sedanais. Bon, le ballon qui va glisser jusqu'à Mendy. Mendy qui met juste devant le but d'Aïssikene. Personne ne peut suivre. Mathieu Gérand qui récupère au deuxième poteau. La frappe, elle est dévissée, complètement dévissée cette frappe de Nicolas Sanzamba. Après, c'était un bon débordement là de Nepok Mendy, mais personne pour venir couper ce ballon devant la cage d'Aïssikene. C'est dommage, il n'y a pas eu de bon appel tranchant des attaquants, parce que c'était un bon ballon qui est fuyant devant le gardien. Dommage pour les Sedanais. Ouais, ce sont clairement les hommes en vert, hein, les Sedanais qui ont mis pour l'instant le pied sur le ballon dans ce début de deuxième période. Alors est-ce que c'est suffisant aux yeux d'Olivier Saragaglia par rapport à ces deux changements effectués dès la mi-temps? En tout cas, ils n'ont pas encore été vraiment dangereux sur la cage de Saint-Louis. Yao qui parvient à dévier ce ballon vers Amaouche. Malik Mtir qui allonge vers Dame Gay, mais c'est Alex Harvey qui va avoir ce ballon. Amaouche encore sur son pied gauche avec Gay dos au but à 20 mètres. Parvient à remettre à Amaouche. Le centre pour Gay qui essaye de plonger et Geoffrey Lambert qui a été impeccable sur ce coup-là. Voilà la première réaction ludovicienne sur attaque placée. Camara qui prolonge son effort. Marwan Assad. Elani à 30 mètres. Va tenter sa chance. Florian Elani, c'était pas cadré, mais pas forcément très loin de la cage de Lambert. Ah, très belle frappe. Il n'est pas attaqué, il a bien fait de prendre sa chance. Il faut faire ressortir aussi le bloc sedanais, il a bien fait. Oui, c'était pas forcément très loin du cadre d'un Geoffrey Lambert, pas serein, hein, qui a plongé en tout cas pour couvrir le côté gauche de sa cage. Calvet avec Harvey. On cherche Ramalingom au duel avec Fadel Niang. Aziz Dachour pour Mendy. Ça va être intercepté par Camara. Mendy qui récupère ce ballon dans un deuxième temps. Au milieu de trois joueurs de Saint-Louis. Bidouzo avec Gay au duel avec Bassimba. Et c'est le défenseur sedanais qui parvient à mettre le pied sur le ballon. Gay encore au duel. Ouais, on l'avait annoncé, hein, ce Dame Gay, pas forcément un très grand gabarit, mais un poison pour la charnière centrale. Exactement, et puis il arrive à se faire oublier aussi. Hein. À chaque incursion dans la surface, il est dedans. Ce ballon qui va aller jusqu'à Aïssikene, est bien couvert par Camara. L'entrée de Mendy pour l'instant intéressante sur le côté droit. On l'a vu au moins autant là dans ces 10 premières minutes qu'on avait vu Kubota sur toute la première mi-temps. Exactement, il apporte la percussion qu'il n'y avait pas en première mi-temps. Et espérons pour eux que ça soit payant. La petite faute là de Raphaël Calvet sur l'autre numéro 8 de cette partie, Thierry Yao. La discussion entre Yao et Monsieur Bata, parce que l'arbitre estime que Thierry Yao est resté un peu longtemps au sol et que du coup il va sortir des limites du terrain. Voilà. Maintenant que Saint-Louis est à 10, on va pouvoir y aller. Thierry Yao va pouvoir refaire son lacet tranquillement. Varsovie, Vergey battu au duel. Ballon récupéré par Mtir. Vas-y, laisse-le rentrer là. La remise en jeu effectuée par Malik Mtir. Assad avec Varsovie. Et c'est Nicolas Sanzamba qui va récupérer ce ballon. Le voilà, Thierry Yao de retour avec ses partenaires à 11 contre 11 désormais.
Fadel Niang devant c'est Jude Varsovie qui récupère ce ballon avec Assad qui écarte sur Camara. Il a devant lui Bidouzo. Avec Camara encore. Incisif Mamadou Camara depuis le début de cette deuxième période qui a été pris là. Marwan Assad qui récupère ce ballon dans l'axe avec Elani. Elani sur le côté droit qui va essayer de déborder Florian Elani. Il est bien pris par Sanzamba. Thibiao qui est venu intervenir, mais le ballon qui reste Sedanais. Mendy. Oh, Varsovie là qui est intervenu sévèrement sur l'homme, non pas sur le ballon. On a entendu le bruit jusqu'ici, jusqu'à la tribune de presse du stade de la Frontière. Cette intervention sur Aziz Dachour. Il n'y aura pas plus qu'une simple faute. Ouais, exactement. C'était une grosse faute là de Jude Varsovie. C'est un coup franc qui est un peu plus éloigné que les précédents. On va certainement chercher une tête avec Alex Harvey qui est monté là-bas. Là, pour le moment, les coups de pied arrêtés n'ont pas été très bien tirés. Et on va avoir un nouveau changement à côté Sedanais qui va intervenir juste avant ce coup franc, la sortie de Stacy Missiatou, l'arrière droit remplacé par Noam Merabti. Décidément, Olivier Saragaglia n'a vraiment pas envie qu'on se dirige vers cette séance de tir au but. Il aimerait que la différence soit faite avant. Donc il va utiliser évidemment toutes ses cartouches. Il reste encore une demi-heure à jouer, mais pour l'instant on voit mal le scénario se dessiner. Coup franc bien frappé celui-ci par François Bornier. Un ballon qui a été capté par Aïssi Kédé. Il y avait danger là dans la surface avec des joueurs qui plongeaient vers la cage. Ouais, premier coup franc bien tiré, premier coup de pied arrêté bien tiré depuis le début de cette rencontre. Gay devancé par Bassimba et un ballon qui va glisser tranquillement jusqu'à Geoffrey Lambert. Bornier qui essaie de lancer Ramalingom dans le dos de Malik Mtien, vigilant l'arrière droit ludovicien. Et on retourne jusqu'au gardien Sedanais. Mendy. C'est Bidouzo qui est intervenu. Et Alex Harvey qui s'est positionné côté droit désormais. On voit depuis le début de la deuxième mi-temps que Sedan veut vraiment aller chercher ce but. Ils sont un peu plus hauts que la première mi-temps. Ils ont vraiment l'intention de vouloir marquer directement là. Ouais, c'était un peu manqué là, ce centre de la part de Merabti. Mais ce n'est qu'ils peuvent récupérer avec Sanzamba encore côté droit. Un repositionnement avec un Alex Harvey qui joue beaucoup plus sur le côté droit avec cette sortie de Stacy Missiatou. C'est Raphaël Calvé qui s'est repositionné dans l'axe. François Bornier qui joue le rôle de piston devant la défense et du coup Alex Harvey qui est sur le côté droit. Pour l'instant, on essaye de tenir ce ballon, on essaye de s'approcher de la cage d'Aïssi Kédé, mais sans grand danger. Et Sedanais qui essaye de trouver des solutions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Fares, mais pour l'instant, on ne les trouve pas franchement incisifs. On sait que c'est des bons joueurs de ballon, on sait que c'est des joueurs capables vraiment de créer du jeu. Un peu difficile aujourd'hui. Est-ce que l'enjeu prend un petit peu le dessus sur le jeu aujourd'hui? C'est surtout que Saint-Louis joue bas. Ils arrivent à fermer les trous que Sedan essaie de chercher. Donc forcément, c'est compliqué pour eux. Assad qui a cherché Damgay, mais ça a été intercepté. Bornier qui relance Assad au duel avec Mathieu Gérand, qui va récupérer ce ballon avec Elani, devancé par Sanzamba. Et attention, ça c'est une bonne occasion. 4 contre 3 pour les Sedanais. C'est joué avec Dachour. Dachour qui a tenté la déviation au-dessus de la défense, mais ça va encore une fois finir échoué dans les pieds, pour ne pas dire dans les gants d'Aïssi Kédé. Ils ont les situations, les Sedanais, mais ils jouent très mal les coups.
faut qu'il se remette droit pour pouvoir être décisif. Ouais, on a vu Noam Merabti là, qui par 2 fois a fait alors soit un mauvais choix, soit une mauvaise réalisation technique. Mais en tout cas là, ce 4 contre 3 qui n'a pas été exploité de manière optimale par les Sudanais. Et ce sont les Ludoviciens qui ont à nouveau le ballon avec cette petite faute sur Amaouche, me semble-t-il. Ouais. Et voilà, Kassem Amaouche, numéro 10 de Saint-Louis. Alors quelle solution sur le banc de Saint-Louis s'il fallait faire rentrer quelqu'un? Pourquoi pas Ibrahima Diallo, on l'a dit. Exactement, Ibrahima Diallo, très grand gabarit, 1m95 il me semble, qui peut apporter sur les longs ballons. Un petit pour la tête de Yao, c'était en direction de la cage de Lambert, mais pas suffisamment puissant pour inquiéter le portier. Mendy face à Camara qui ne s'est pas posé beaucoup de questions. On n'a pas fait dans la philosophie là du côté de Mamadou Camara. Dachour qui a effectué la remise en jeu rapidement. Merabti, M-Tir. Attention à Ramalingom qui rentre dans la surface face à Issikede. Voilà la première parade du portier ludovicien. Très bel arrêt. Et Sudanais qui essaye de mettre un maximum de rythme. On va la revoir, hein. Cette frappe de Ramalingom à ras du sol. Il rentre dans la surface, le premier crochet pour éliminer Fadel Niang et Issikede qui ferme très bien l'angle. Les nouveaux ballons en profondeur, dévié de la poitrine par Jude Varsovie jusqu'à Issikede. Pour l'instant, le dernier rempart alsacien tient bon. Même si progressivement, on sent que la pression sudanaise s'intensifie. Bassimba, Yao, un ballon très haut. Elani face à Sanzamba. Ouais, il va le récupérer ce ballon, le joueur de Saint-Louis, et obtenir un corner. C'était encore une fois très chaud là sur la cage de Lambert alors qu'on ne l'avait pas vu venir. On avait l'impression que Sanzamba avait récupéré ce ballon. Et dans son dribble, il se fait prendre par Florian Elani. Et le ballon qui est dévié par Raphaël Calvet, mais il a failli le dévier dans sa propre cage. Les Ludoviciens utilisent un maximum les erreurs des Sudanais pour se créer des occasions. On le voit là, chaque perte de balle bête des Sudanais, Saint-Louis est là pour aller vite de l'avant. Le corner rentrant, frappé par le pied gauche de Kassem Amaouche. Pour la tête de Varsovie, non, c'est finalement Geoffrey Lambert qui peut se saisir du ballon et relancer très vite. Bornier avec Yao face à lui et Marwan Hassan lui aussi qui fait reculer le Sudanais. Obligé de repasser par l'axe avec Raphaël Calvet. Harvey qui a son capitaine juste devant lui, Aziz Dachour, le voilà servi. Dachour avec Mendy, ils ont tenté le 1-2 mais Camara était là pour interrompre la troisième branche du triangle. Merabti à 30 mètres face à Yao. Bonne intervention là du milieu de terrain de Saint-Louis. Amaouche qui met une course là-bas à côté droit alors qu'il y a un double changement qui se prépare du côté de Saint-Louis. Et Cédric Decker pas content d'avoir demandé le changement, a priori de ne pas avoir pu le réaliser à la dernière touche. En tout cas un double changement où on va voir rentrer Yassine Harar et Ibrahima Diallo justement. La faute de Jude Varsovie averti pour cette faute sur Nempok Mendy. Mendy qui avait réussi à s'emmener le ballon dans la profondeur. Et Varsovie qui a été obligé de faire faute là pour interrompre cette attaque. Et là je crois que Florent Bataille est en train de se diriger vers le banc de Saint-Louis et de Cédric Decker. Il me semble que le Bidouzo va sortir à la place de Yassine Harar. Poste pour poste du coup côté gauche. Yassine Harar, pur produit de Saint-Louis, petit jeune, qui va apporter de la fraîcheur, de la vitesse aussi. Ouais, Kassem Amaouche là qui va sortir également. Qui a donné le numéro 10 de Saint-Louis effectivement. Oui, Axel Bidouzo qui lui aussi va quitter le terrain. Numéro 7, numéro 10
qui cèdent leur place à Yacine Arar et Ibrahima Diallo. Alors Diallo, c'est pas le même registre que Dame Gay. C'est un grand gabarit. Ils vont essayer d'être complémentaires sur le front de l'attaque ludovicienne. Est-ce que ça veut dire qu'on va replacer du coup Florian Elani peut-être sur un côté? Ouais. Elani qui va rester sur son côté droit, il me semble, ou côté gauche, et passer avec Ibrahima Diallo et Damagay devant. C'est une bonne paire les deux, un grand costaud et l'autre rapide. Bornier pour frapper ce coup franc de son pied gauche très haut dans les gants de Siegfried Aisikede. Diallo qui était venu se positionner dans un rôle défensif pour essayer de proposer son gabarit sur ce jeu de tête, et c'est lui qui va être sollicité. Ibrahima Diallo qui essaie de jouer avec Elani, qui est donc bien positionné sur le côté droit. Marwan Assad avec Diallo qui joue dans l'axe pour l'autre entrant, Yacine Arar, un ballon qui traîne à l'entrée de la surface que les Soudanais parviennent à écarter. Nepok Mendy, Yao qui va le récupérer et le repère dans le rond central. Diallo qui écarte là-bas sur le côté droit avec Elani. Il y a du monde qui se presse dans la surface. Et ça va filer jusqu'au troisième poteau de Geoffrey Lambet. Ça va aller jusqu'en sortie de but. On sent les ludoviciens avec l'envie de se projeter. Maintenant qu'ils ont fait rentrer Ibrahima Diallo, il y aura plus de centres, il y aura plus de mouvement dans la surface. Parce qu'ils vont essayer de rechercher son jeu de tête, très bon jeu de tête. Ouais, Cédric Decker qui insiste là avec Yacine Arar pour qu'il mette de l'intensité, de la vitesse, lui qui a de la fraîcheur puisqu'il vient du banc. Yao avec Gay, ça s'est battu au sol entre Gay et Bornier à l'avantage de Soudanais ce duel. Calvet vers Mendy au duel avec Camara qui touche ce ballon de la tête. Et la faute sifflée contre les Soudanais pour cette petite poussette sur Yacine Arar. C'est Alex Harvey, me semble-t-il, qui est sanctionné. Et Harvey le bras dans le dos un tout petit peu de Yacine Arar. Varsovie qui va certainement mettre ce ballon le plus loin possible. Pourquoi pas sur la tête de Diallo qui le dévie. Et la faute contre Aziz Dachour, a priori le capitaine soudanais qui a plus joué Thierry Yao que le ballon, c'est ce qu'estime Florent Bata. Ça va donner un coup franc intéressant au ludovicien. Malik Mtir qui va essayer de mettre ça dans la surface. Jude Varsovie est monté. Diallo est devant également. Déviation de Diallo. Mathieu Gérand qui récupère. Bornier avec Mendy de l'autre côté. Entre deux ludoviciens, c'est bien joué ça de la part de Nepok Mendy qui essaye de mettre de la vitesse, de lancer Mathieu Gérand à l'entrée de la surface. Le duel face à Aisikede qui pour la deuxième fois de la partie sauve son camp, mais derrière c'est suivi. Et l'ouverture du score d'Alexandre Ramalingom, les Soudanais qui ouvrent le score ici à Saint-Louis. Il y avait eu ce premier arrêt de Siegfried Aisikede. Et derrière c'est Alexandre Ramalingom qui bénéficie de ce ballon repoussé qui traîne à l'entrée de la surface. On va revoir ça. Gérand en profondeur qui perd son duel avec Aisikede. Yacine Arar qui dégage dans l'axe. Et derrière Ramalingom qui vient finir le travail. 1-0 pour les Soudanais à la 73e minute. Petite erreur de jeunesse, on dégage jamais dans l'axe. À l'arrivée, l'attaquant, c'est un renard. Ouais, furieux Cédric Decker sur son banc de cette erreur de Yacine Arar. Mais tout ça vient d'une action où Saint-Louis doit faire faute, arriver au milieu de terrain. C'est pas normal que Mendy arrive à éliminer 4-5 joueurs et lancer le contre. Et voilà, ce match qui était un petit peu cadenassé jusqu'à la 73e se retrouve soudain décanté avec cette ouverture du score des Soudanais. Saint-Louis va être obligé de plus s'ouvrir. Il faudrait qu'il fasse attention au contre. Bah là, de toute façon, avec un gros quart d'heure à jouer, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Sinon,
on va pas dire ce mot fin de saison, mais c'est fin d'aventure en Coupe de France et éventuellement dernier match de la saison si toutefois les championnats ne pouvaient pas reprendre en National 3. Yao qui va effectuer cette touche. On cherche le grand gabarit de Diallo à l'entrée de la surface, mais bien serré par deux Soudanais. Yao qui est dans la surface, qui s'écroule, mais l'arbitre qui ne dit rien. Camara qui perd ce ballon, on le récupère dans un deuxième temps sur Mendy. Camara encore, et le ballon qui va sortir en faveur des Ludoviciens. On va revoir Yao qui s'infiltre dans la surface. Ouais, Bornier qui est devant lui. Ouais, c'est limite encore une fois. Ouais, pas forcément possible de siffler un penalty là-dessus pour Florent Bata. Ça paraît totalement justifié de ne pas avoir sifflé. Exactement. Et nouveau changement côté soudanais avec l'entrée en jeu dans quelques instants du numéro 14, Axel Benoît, qui va remplacer Mathieu Gérand. Gérand à l'initiative de cette ouverture du score soudanaise, lui qui a été au duel avec Aïssi Kédé. Duel remporté par le portier ludovicien, mais derrière Ramalingom qui a suivi, en vrai renard qu'il est, sur cette erreur de dégagement de Yacine Arar. Ouais, Gérand qui a été le plus dangereux offensivement chez les Soudanais, même s'il n'a pas marqué, mais c'est lui qui était à l'origine de toutes les occasions soudanaises. Il s'est donné Mathieu Gérand et il est remplacé par Axel Benoît pour le dernier quart d'heure de cette partie. Yao sur une touche. Diallo qui est serré par deux joueurs soudanais et un ballon qui va aller jusque dans les gants de Geoffrey Lambet, qui va évidemment optimiser le temps qu'il a pour dégager ce ballon. Ramalingom qui parvient à dévier ce ballon vers Nepok Mendy. Mendy dans la surface face à Camara, c'est contré par le défenseur de Saint-Louis. Arar sur le côté gauche. Très bonne rentrée de Mendy. Hein. Oui, Nepok Mendy qui a apporté quelque chose là sur le côté droit. Et c'est lui qui a mis de la vitesse aussi sur le but. Mtier, côté droit. Qui allonge vers Elani, mais ce sera tranquille ça pour la défense soudanaise. Bornier contré par Diallo. Mais ballon qui va rester en possession des Soudanais. Nicolas Sanzamba pour la remise en jeu. Sanzamba qu'on a beaucoup moins vu aussi dans cette deuxième période. C'est beaucoup plus passé par le côté droit. Exactement. Ballon qui sort en faveur des Alsaciens. Et là on est en train de faire quelques réglages par la voie entre Yao et Jules Varsovie. Évidemment, comment gérer ce dernier quart d'heure, comment essayer de revenir, c'est toute l'interrogation. Sans prendre le risque de s'auto-condamner par un but en contre. C'est toute l'équation là qui attend les Ludoviciens et le coach Cédric Decker, assis sur son banc pour l'instant, en train certainement de réfléchir aux solutions qu'il a encore en stock pour essayer de revenir dans cette partie. Longue touche dans la surface. C'était Yao qui avait effectué cette touche, mais uniquement du vert pour écarter le danger. Ramalingom qui ne va pas pouvoir partir. Varsovie qui couvre ce ballon pour l'emmener jusqu'à Aïssi Kédé. Fadel Niang. Ballon pour Damgay. Ah, ça va être un peu court ça pour Mamadou Camara. Et Mendy qui peut relancer avec Aziz Dachour. Dachour qui met un ballon au-dessus pour Ramalingom. Ouh, un tout petit peu court l'attaquant soudanais pour contrôler ce ballon. Mais que ça va vite quand les Soudanais décident de se projeter. C'est rapide et plutôt efficace. Sanzamba, Dachour avec Mendy encore. Bornier vers Sanzamba. Allez, bon ballon là pour Merabti face à Fadel Niang. Petite faute du défenseur central de Saint-Louis sur Merabti qui était, me semble-t-il, passé par un petit pont.
il lui a mis le ballon entre les jambes et Fadel Niang obligé de commettre cette petite faute là sur le flanc gauche de l'attaque sudanaise. Ah, dans ces situations-là, Fadel laisse pas passer le joueur. Hein. Le ballon est peut-être passé, mais pas le joueur avec Fadel. Allez, coup franc à venir pour les Sudanais. Aziz Dachour au ballon. Ouais, là forcément on prend moins de risques. Hein. Harvey n'est pas monté, il n'y a que 2 joueurs qui sont au niveau de la surface de réparation. Ah, plus de risques maintenant chez les Soudanais. Hein. Allez, Dachour dans les gants d'Aïssi qui est des Yassine Harar. C'est Camara qui est sanctionné pour cette petite faute juste devant le banc soudanais. Est-ce que c'est François Bornier qui est resté au sol, le numéro 12 soudanais? Oui, c'est ça. Jesse Bassimba qui va mettre ce ballon devant. L'appel de Merabti côté droit face à Camara encore. Ouais, il va obtenir la touche. C'est bien joué ça de la part de Noam Merabti. Alors qu'il était un petit peu enfermé côté droit. Et côté sudanais, évidemment, chaque seconde qui passe, c'est un pas de plus vers les 8e de finale de cette Coupe de France. Harvey qui récupère avec Dachour. Dachour vers Ramalangom. Diallo qu'on n'a pas encore beaucoup vu. C'était dangereux là ce qu'a fait Diallo. Yao, Marwan Assad qui perd ce ballon. Mais Rapti dans l'axe. Malik Mtir qui a dégagé mais qui a été contré. Où ça aurait pu être dangereux ce ballon contré par Axel Benoît. Malik Mtir qui repart de l'arrière mais par un long ballon contré. Et ça c'est des ballons de récupération faciles à gérer pour les Sudanais. Calvet qui va aller jusqu'à Lambay. Lambay avec Calvet encore. Sanzamba qui dévie Fadel Niang. Varsovie face à Dachour. Harar contré là sur son centre. Niang qui cherche un long ballon vers Elani au duel avec Harvey. Camara face à Mendy. Mais pas de faute, estime l'arbitre. Ballon récupéré par Nepok Mendy. Dachour qui lance Harvey sur le côté droit. Et Camara qui récupère ce ballon. Bon retour là de Mamadou Camara, mais qui cherche une solution pour repartir de l'avant. Niang. Oula, qui a pris un risque sur la relance. Ouais, c'est moins précis. Il y a plus de fatigue là des deux côtés. Et touche en faveur des Sudanais. Ouais, ça c'est beaucoup de risques pris très proche de leur cage pour les Ludoviciens. Alors qu'au contraire, ils devraient essayer d'amener le danger dans l'autre camp. Et on va repartir sur une touche en faveur des Sudanais alors qu'un nouveau changement se prépare côté Ludovicien. Sudan avec Ramalangom de haut but et Fadel Niang qui intervient. Nouvelle touche à venir en faveur des Sudanais. On est dans les 10 dernières minutes de cette partie. Vous voyez le chrono, 84e minute. Damgay qui n'a pas pu mettre le pied sur le ballon. Et Diallo là qui va courir pour essayer de mettre la pression sur Lambay. Et tout le bloc n'a pas pu suivre le rythme d'Ibrahima Diallo. Un tir avec Gay.
Varsovie. Encore une fois, pris par Aziz Dachour. Dachour qui va se présenter seul face à Aïssi Kédé, qui va doubler la mise pour les Soudanais. Le capitaine Aziz Dachour qui cette fois-ci envoie peut-être Sedan en huitième de finale. Aïssi Kédé est battu, mais la faute vient peut-être de Jules Varsovie dans son camp au niveau du rond central. Un petit moment d'égarement et Sedan a su en profiter. Un contrôle manqué de Varsovie. Aziz Dachour qui est directement là. Et le capitaine capable de finir le travail face à Aïssi Kédé, qui est resté sur ses appuis le plus longtemps possible, mais battu par cette frappe croisée d'Aziz Dachour. 2-0 pour Sedan à 5 minutes de la fin de la partie. Et un changement pour Cédric Decker avec l'entrée en jeu d'Yebzin. Milieu récupérateur, milieu offensif, Yebzin et Elia Doriano. Et double changement et la sortie de Marwan Assad et de Florian Elani. Forcément là les Ludoviciens qui sortent la tête basse parce qu'à 2-0 à 5 minutes de la fin, ils ont évidemment compris que la tâche s'annonce très compliquée. Très compliquée. Et opération réussie pour les Soudanais. Il n'y a plus rien à perdre, maintenant il faut jouer vers l'avant, jouer avec un jeu vertical. Saint-Louis ont de la chance d'avoir Ibrahima Diallo. Il a été peu utilisé dans la verticalité, c'est dommage. Là, il faudrait plus le chercher dans les longs ballons. Comme les côtés sont fermés, c'est long ballon et essayer de chercher ses déviations. Camara qui a essayé de jouer là avec Doriano Elia. Et changement côté Soudanais, là encore, l'entrée en jeu de Georgi Jobava, qui va remplacer le capitaine buteur Aziz Dachour. On en avait dit beaucoup de bien avant la partie. Eh bien, le capitaine qui, même dans les moments difficiles, a essayé d'être le régulateur. Et qui a fait encore une fois un très bon match, Aziz Dachour. Exactement, un travailleur dans l'ombre, au milieu de terrain. Après, c'était compliqué parce que le terrain est compliqué à jouer. Mais il a fait ce qu'il fallait. La touche pour Yao qui va mettre dans la surface. C'est dévié par Diallo. Et Sanzamba qui peut éloigner. Yao encore. Deuxième ballon, Sanzamba toujours présent. Malik Mtir qui essaie de mettre le pied sur le ballon. Gay pour Diallo. Oh, il a tenté, il était parti pour un geste acrobatique, mais le ballon lui a échappé. Varsovie, attention à ces ballons de récupération pour les Soudanais. Ramalingom signalé hors jeu. Ça ne s'est pas joué à grand chose pour le numéro 9 Soudanais, qui avait encore une fois échappé à la vigilance de Jules Varsovie. Pas avoir d'effort, cet attaquant qui fait énormément d'appels. Il arrive à désorganiser la charnière centrale par ses appels. Yang qui va chercher peut-être Camara, c'est trop long. Et Yao qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Ramalingom avec le nouvel entrant, Jobava. Bornier. Et désormais les Soudanais qui peuvent jouer un petit peu plus libérés en menant 2-0 à seulement quelques minutes de la fin de cette partie. Et surtout que Saint-Louis ne parvient pas pour l'instant à trouver des solutions. Ramalingom qui a Mendy sur le côté, il va passer par Alex Harvey d'abord. Mendy servi. Ramalingom s'est dévié. Mendy qui essaie de faire parler sa vitesse. Ça a été bien coupé ça par Yebzin. Et ce sera un corner concédé par le joueur de Saint-Louis. On a envie de dire nouvelle action chaude à venir pour Sedan, mais est-ce que vraiment les grands gabarits vont monter? A priori non, Alex Harvey reste derrière. Les 4 défenseurs, je pense qu'ils vont rester. Oui. Et ils vont le jouer sans doute à 2, ce qui serait logique. C'est le numéro 16, Noam Merabti, qui se dirige vers le poteau de corner pour jouer ce corner. Il a la solution courte avec Nepok Mendy. Et c'est ce qu'il va choisir. Par contre, on n'est qu'à la 89e. Ça va être long avec les arrêts de jeu de garder le ballon aussi longtemps dans cette zone. Mais le ballon est conservé pour l'instant pour les Soudanais. C'est une touche à venir. Merabti qui a l'option de revenir complètement vers l'arrière avec Alex Harvey. Ou alors de laisser le ballon dans cette zone. Et Saint-Louis qui parvient à ressortir temporairement du moins. Jobava avec
François Bornier, nouveau capitaine hein, qui a hérité du brassard avec la sortie d'Aziz Dachour. Et long ballon encore une fois vers Ramalingom, côté droit, qui va essayer de mettre une accélération pour entrer dans la surface ludovicienne. Ramalingom face à Issikene qui glisse ce ballon. Oh, ce ballon qui va frôler, flirter avec la ligne de but, mais sans jamais y entrer. Très bel arrêt encore une fois. Hein. Ah oui, il la touche à Issikene, cette balle, elle va flirter avec la ligne et sortir en corner. Mais quelle alerte encore! Alors que Ramalingom est pour l'instant resté allongé là-bas sur le bord de la pelouse, derrière la ligne de but. Et qu'on s'affaire autour de lui, là, Alexandre Ramalingom. Très bon match. Hein. Ah, c'est vrai qu'il avait été discret en première période, en tout cas bien muselé par un bloc ludovicien qui était présent et qui savait que c'était une menace. Et puis quand les espaces se sont ouverts en deuxième mi-temps, il a fait parler tout son talent, Ramalingom. C'est lui qui a ouvert le score pour les Sedanais avant d'être imité par son capitaine Aziz Dachour. On n'a pas forcément vu hein, si Ramalingom s'est cogné au... On a l'impression qu'il s'est cogné contre le panneau publicitaire. Ouais. On va revoir ce long ballon et ce coup de rein qu'il va mettre pour éliminer son vis-à-vis. Va glisser ce ballon. Ah oui, c'est Varsovie qui arrive un petit peu... tampon, ouais. Alors c'est dans le mouvement, il n'y a pas forcément de geste intentionnel. En tout cas, le corner qui va pouvoir être joué avec un Alexandre Ramalingom un peu groggy pour l'instant, hors des limites du terrain. Ballon qui va sortir en sortie de but. On a passé la barre des 90 minutes, 3 minutes supplémentaires. 120 secondes encore à jouer dans cette partie pour espérer pour Saint-Louis revenir dans ce match. Mais que ça paraît compliqué quand on voit l'application et le sérieux défensif des Sedanais. Merabti, ballon récupéré. Camara qui va jouer avec Diallo dans le rond central. Yao avec Malik Mtir. Le ballon dans la boîte, mais ça va glisser jusqu'en sortie de but. Et Ramalingom qui va faire son retour sur le terrain. Ouais, il reste quelques secondes à jouer hein, pour l'avant-centre sedanais. Quelques secondes à tenir dans ce 16e de finale. Et Sedan qui va accéder en 8e. Performance qu'ils n'ont plus réalisée depuis de longues années, rappelons-le. Hein. Sedan qui a remporté cette Coupe de France en 56 et en 61. Ils étaient encore finalistes en 2005. En tout cas, c'est forcément une aventure positive dans un club qui est en pleine reconstruction avec des joueurs de talent. Diallo dos au but qui met ce bon ballon pour Yacine Harar. Harar devancé par Jesse Bassimba. Ah, on l'avait vu hein, dans ce match, hein, c'était la première équipe qui marque, qui gagne. Hein. C'était sûr vu que c'était fermé au début de part et d'autre. Donc voilà, le premier but est vainqueur. Hein. Yao pour effectuer cette remise en jeu et qui va prendre un carton jaune pour avoir gagné du temps. Soit incompréhensible. C'est vrai qu'il n'a pas joué la touche très rapidement, mais il n'a pas forcément beaucoup d'intérêt à gagner de temps, sachant que son équipe est menée 2-0 et virtuellement éliminée. Nyang qui a tenté. Oui, c'était une frappe très lointaine. Fadel Nyang, c'était un peu la frappe du désespoir. Hein. C'est pas forcément en plus son registre de prédilection. Et voilà Sedan qualifié pour les 8e de finale. 2-0 ici au stade de la Frontière. Un match qui a mis du temps à se décanter, Fares, mais finalement vous aviez bien lu l'équipe qui allait marquer en premier allait faire le job pour accéder au tour suivant. Exactement, c'était comme dit un match très fermé, il n'y avait pas beaucoup d'espace et une fois qu'une équipe marque dans ce genre de match, c'est directement fini. Parce que ça va fermer, l'autre équipe qui est menée va devoir se découvrir. Saint-Louis s'est découvert et a immédiatement pris un second but. Donc voilà, c'est comme ça. Après, il faut féliciter le parcours de Saint-Louis
c'était historique d'être arrivé en 16e de finale pour le club. Donc très bon parcours d'eux, il faut les féliciter aussi pour ça. Et puis aussi bonne continuation à Sedan qui ont mérité cette victoire. Une équipe de Sedan là, qui en deuxième mi-temps a prouvé sa supériorité. Et des joueurs de Saint-Louis qui sortent tous la tête très haute hein, de cette partie. Sedan était simplement plus fort aujourd'hui. Et ça...